démocratie d'union populaire. Je vais commencer par accueillir la dame Marie-Louise Essengue. Bonjour. Bonjour, monsieur Aïssi. Je sais très bien que le jour n'est pas bon, mais nous sommes obligés de te dire bonjour. Je le disais donc, vous êtes une malade atteinte du cancer du sein. Effectivement, monsieur. C'est depuis combien d'années ou depuis combien de temps que vous avez été touché? Cela, je vais déjà à 1 an, parce que c'est depuis novembre dernier, novembre 2024. Novembre 2024. Comment vous avez su que vous avez eu un problème? Un matin, quand je prenais ma douche, j'ai constaté comme s'il y avait une présence anormale au niveau de mon sein. Je me suis posé tellement de questions. Dès que je suis sortie de la douche, après les classes, je suis passée chez la maman pour lui faire part de ma situation, que maman, ça ne va pas. C'est comme si, machin, bon. J'ai dit peut-être ce sont les menstrues ou je ne sais pas trop. J'avais encore 2 semaines devant moi avant l'arrivée des menstrues. J'ai patienté, mais ce n'était pas ça. Aussitôt, j'ai commencé à avoir des courbatures au niveau du cou. Je me suis même dit que comme j'étais à l'école, c'est le bavardage des enfants et tout, bon. Bref, c'était pas ça. C'est comme ça que la maman m'envoie à l'hôpital. Parce que c'était au milieu du mois. La maman m'envoie à l'hôpital général. J'arrive. On me demande de faire une suite d'examens. Examen de sang. Écho mammaire que j'ai eu à faire sans hésiter. Patientez, j'ai de la peine. Non, il n'y a pas de problème. Prenez votre temps, madame. Ok. Je n'ai pas pu hésiter. Quand les résultats, une fois les résultats, ils m'ont fait comprendre que c'était une mastite. Non, une inflammation, une infection légère au niveau du sein. Mais alors, cette infection légère me traîne là où je suis. Depuis novembre, on m'a mis sous antibiotiques. Novembre, décembre, janvier, ça n'allait pas. Les douleurs ne faisaient que augmenter. Bref, je ne pouvais plus supporter. C'est comme ça qu'une amie à moi me dit, comme tu n'as pas l'argent, viens. Il y a l'une de mes amies à la garnison. Elle va te faire une biopsie. J'arrive là-bas. Le docteur en question me fait la biopsie en début février. Début mars. Parce que la biopsie fait 1 mois pour sortir. En début mars, on me fait comprendre que j'ai un début de cancer. En début mars de l'année 2025. Début mars 2025. Que j'ai un début de cancer. Oh. Cette nouvelle est vraiment arrivée. Pas bonne. Pas bonne parce que la nouvelle m'a traumatisée. Ça m'a anéanti. Ça a tout fait. La famille aussi étant démunie, nous avons eu à faire le peu que nous avons pu. J'ai passé des SOS, par-ci, par-là, sans suite. Pour l'instant, vous êtes suivi dans quel hôpital? Pour l'instant, je suis suivie à la CBC de Koumdoum.
Et de ce côté-là, vous dites que ça doit coûter très cher. C'est coûteux. Il y a tellement d'examens. Comme maintenant, comme je ne parle pas trop là, on m'a dit qu'il y a l'eau qui est dans le poumon, qu'on doit retirer. Ça m'empêche de marcher. Et apparemment, ça vous étouffe. Effectivement, ça m'étouffe. Ça m'étouffe énormément. Ça m'étouffe. Et hormis ça, il y a mon bras. Il y a mon bras là aussi qui a eu à gonfler. On m'a exigé. A tellement gonflé. On m'a demandé de faire un doublet du bras. J'ai aussi fait parmi les examens, mais n'ont pas pu trouver de coagulation. Mais je ne comprends pas pourquoi, malgré qu'il n'y a pas de coagulation, le bras ne veut pas baisser. Non, je suis à bout. Raison pour laquelle je me suis retournée vers monsieur le président du peuple. Ok, d'accord. On va lui passer la parole. Hein. On va vous laisser d'abord le temps de souffler un peu parce que vous êtes extrêmement étouffé. Le temps de prendre encore un peu de force. Ok, raison pour laquelle passer la parole